Jenny Ranker from France. Bonjour tout le monde, alors voilà, on est en direct du championnat du monde, 300 mètres chrono pour les juniors à dames et c'est Jeanne Ranker qui s'est élancée. Elle s'est élancée, elle a fait... 现在场上进行的是青年女子300米个人计时赛的决赛。 Allez, elle a eu un gros enchaînement déjà jeune avec le 500 et le 1000 hier. Elle est assez haute sur la piste au niveau de sa trajectoire. Elle relance fort, elle est dans son style caractéristique tout en puissance. Ah, c'est terminé pour Jeanne Ranker, on va attendre son temps sur 300 mètres. Elle avait fait 27,851 tout à l'heure. Et la deuxième athlète qui va s'élancer, c'est Chloé. C'était pratiquement dans les mêmes temps, elle est en 27,848. On n'attend pas de médaille, il y avait 3 filles sous les 27 tout à l'heure. Allez, c'est parti pour Chloé. Allez, Chloé, c'est parti. Allez, tout pareil, très en force, très en puissance pour Chloé sur le départ. Alors, on sait que c'est une fille très très rapide. Allez, le départ est hyper important, bien sûr, les premiers 100 mètres. 11,165, c'est pas un temps exceptionnel. On se rappelle que l'an dernier, c'était passé. Il reste 100 mètres maintenant pour Chloé. C'était passé en 10,39 en finale l'an dernier pour la première junior femme. Allez Chloé, jusqu'au bout. Elle est en 27,854, elle fait un peu moins bien que sa série. On vous rappelle qu'elle était en 27,848 ce matin. Ça va être, ce serait déjà bien de rentrer dans les 10 premières pour nos deux Françaises qui ont fait 11 et 12. Déjà de gagner 2 places et une place, ce serait parfait. C'est déjà très bien, rentrer dans un top 10. Et là on est avec la coréenne Im Julie. Merci pour l'accent. Toujours, t'as un accent très asiatique. Ça va vite là déjà au départ, beaucoup plus vite que les Françaises pour l'asiatique. Elle est plus dynamique, après on va voir avec le temps. Avec le gros travail des bras en haut. Ah ouais, ça rentre fort dans le virage. Oh ouais, ça croise tout le virage là tout de suite. Elle est 3 dixièmes plus rapide. Par contre, elle sort très large. Je ne sais pas si c'est forcément un meilleur choix. Elle est au dernier couloir. Elle prend hyper large la piste. C'est pour ça qu'elle fait pas de stop. Mais du coup, elle fait beaucoup plus de distance. Et là, elle débite sa trajectoire dans la dernière ligne droite. 27,4 pour la coréenne. Elle a quand même une sacrée différence avec. Alors, on n'a pas eu le temps de Jeanne. Je crois qu'elle fait 27,4, je crois. D'accord. Il semblait l'avoir entendu à l'arrière, mais allez, une américaine. Serena Glover, qui était là aussi l'année dernière. Elle a fait 27,804. Oh là là, oh le départ, elle s'est complètement plantée au départ. En plus, elle met un pied à l'intérieur. Des appuis complètement ramassés. Bon là, clairement, elle ne pourra pas refaire son retard. Elle va passer en 12 secondes là. Oh, puis là, bon, quand c'est comme ça, on est complètement perdu après dans le patinage. Donc, voilà. Vraiment la concentration à mettre en place sur ce type d'épreuve qui est très très importante. Elle va être sûrement plus proche des 28 que des 27,5. À 28,2 voilà. En faisant vraiment un départ catastrophique. Il n'y a pas autre chose à dire. Allez, une espagnole maintenant. Inès Luna. C'est une junior B, deuxième année. Elle avait fini 4e du championnat d'Europe où on avait nos deux Françaises. Alors qu'elle démarre de côté. Un départ instauré par les Français, le départ de côté. Le départ de Gwendal notamment qu'on verra tout à l'heure qui a fait 5e de sa série. 18,13. C'est un bon temps quand même sur le 100 mètres. Alors ça va quand même vite là dans la ligne droite opposée. Elle prend aussi très haut, elle croise tout, c'est vrai que c'est un autre choix. Elle sort très large aussi. C'est terminé pour l'Espagnol en 27,5. Bon, elle finira derrière nos Françaises. Mais voilà, on voit vraiment la différence avec certaines qui prennent mi-piste, qui rentrent très fort dans le virage, qui ont un stop puis une grosse relance. À l'inverse, là, avec l'école espagnole où on prend très large pour tout croiser. Allez, équatorienne au départ. Allez, on voit bien qu'il n'y a plus vraiment de phase de transition sur les départs, ça va tout de suite vers l'avant. Arias, l'équatorienne qui avait fait 27,708 tout à l'heure. Oula, l'entrée de virage un petit peu limite avec le bras gauche qui l'a un petit peu déséquilibré sur l'entrée. Ça part un peu dans tous les sens là entre le haut et le bas, mais ça pousse très fort par contre avec une grosse roue libre ici. Elle sort très large pourtant.
Ça doit pousser fort hein, sur les patins. 27-5 aussi. Des temps très rapprochés, hein, j'ai l'impression, entre toutes ces filles. 27-4, 27-5. Ouais, c'est très proche. Allez, une colombienne, la première colombienne qui va s'élancer. Elles améliorent toutes en tout cas. Elles ont toutes amélioré de 3 dixièmes à peu près. Sûrement le fait qu'on soit un peu plus tard dans la journée. Les organismes sont mieux réveillés. C'est parti pour la colombienne. La première colombienne, Rivera. Allez, première ouverture au 100 mètres. En 10-6 pour la colombienne Rivera. Ouais, on la connaît, Rivera, on l'a déjà vu à Gesingen. C'est pareil, c'est une junior B aussi, Rivera. Allez, dernière ligne droite pour la colombienne. 26-9. Oh là là, là c'est un gros chrono. C'est un gros chrono, hein, puisque elle se rapproche du chrono de Bormida, tout à l'heure qui avait fait 3ème, la championne d'Europe en titre, et Anaïs Pedroni, qui est aussi junior B, qui avait fait 3ème au 300 mètres, et à Honorine aussi, qui l'ont battu sur le 300 mètres cet été à Lagos. Championne d'Europe du 1000 mètres, qui a fait une médaille au 1000 mètres tout à l'heure, une place de 3. C'est parti pour l'italienne. Très longiligne Anaïs, hein, elle fait plus d'1m70, très fine. Très beau patinage pour le départ. C'est une belle ouverture pour elle, 10,71. Elle a un gros tour lancé, on sait qu'elle va vite, elle est très résistante. Elle va sûrement finir très fort. Elle avait fait 27 se rabat tout à l'heure. complètement sur l'intérieur. 27-0. Vous avez vu, sortie de virage, se rabat complètement vers l'intérieur dans la ligne droite en terminant ses croisés. C'est une perte de temps au niveau de la trajectoire. Elle est deuxième temps, elle a quand même amélioré son chrono de 2 dixièmes. Et là, on est la chilienne, une vraie école chilienne de sprint. Dans le top 4. Avec Vargas. Avec un léger départ en diagonale pour la chilienne. Elle est très dynamique cette chilienne, hein. On voit beaucoup de fréquences, énormément de fréquences en ligne droite, des appuis pas forcément très longs du coup au sol, mais ça va vite. Alors elle n'a pas fait une belle ouverture. 19, ouais, c'est pas, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas énorme. Hein, ouais. Comme ouverture. À moins qu'elle ait un tour lancé de fou, elle va sûrement se classer sûrement aux alentours de 27,5. 27,4. On est en 27,447. Donc elle a complètement perdu pied, hein. Elle avait fait 27,165 tout à l'heure. Une grosse différence. Maintenant on attaque le podium. Les trois qui ont fait quoi, les trois premières au niveau des qualifications tout à l'heure. La championne d'Europe en titre, Georgia Bormida, vice-championne du monde du 500 mètres, qui était passée en 26,923. Allez, c'est parti pour Georgia. Allez, l'ouverture pour les premiers 100 mètres pour l'italienne. Ça pousse, hein, ça pousse chez Bormida. Une belle ouverture, attention, elle va vite, voilà, elle ça croise très fort, très large. Elle reste bien en ligne dans la ligne droite opposée. Un stop assez court. Ah, ça ressort haut par contre. Ah, elle change pas de trajectoire. Et 26,991. Je pense qu'elle est deuxième, c'est toujours la colombienne Rivera qui est en tête. Et le deuxième, ça va être compliqué pour le podium. On a la Chine Taipei. La colombienne qui finalement monte sur le podium. Hein. Enfin, déjà une colombienne au moins sur le podium. Elle avait fait 4ème déjà l'année dernière, cette colombienne, en 27,065. Qu'est-ce qu'elle va nous faire cette année? J'imagine qu'elle a une grosse revanche à prendre. Elle est chez elle, elle connaît bien sa piste. Non, elle n'est pas du tout chez elle, pardon. Ça sort bien à la corde, elle est très droit au niveau du buste, très droite. Par contre, elle prend vraiment très large après. Ça sort vite, ça sort fort. Ouh là là, ça sort quand même très fort. Hein. C'est vrai que ça pousse, hein. Elle est hyper raide, mais ça sort très fort là, pour la courbe. Elle est très haute au niveau des épaules. Elle est très droite, toujours très relevée. 26, énorme là quand même. Elle met quand même 6 dixièmes à la colombienne. Et maintenant on va... La première, on va voir sur la pression, on va voir ce que ça va donner. Ça va être compliqué d'aller la chercher. Hein. 26,5 ce matin pour la vice-championne du monde, Sarmiento Kersing de l'année dernière. Elle avait fait 26,508 l'année dernière. Elle a fait 26,556 on peut quand même sortir un énorme temps, hein, certainement, sur... L'an dernier, hein, c'était Pararo, hein, qui est passé senior, qui avait été champion du monde junior. Voilà, faux départ pour la colombienne. Ça, c'est pas bon. Il faut là apprendre à se reconcentrer immédiatement dans sa course. Pas perdre ses moyens, voilà, faut se remettre dedans. Bon, elle a l'air vraiment sereine. Elle est en 3 x 110, j'ai l'impression. Voilà, ça, on va redonner le départ pour la colombienne.
Elle a l'air sereine, Gersting Sarmiento, malgré ce faux départ. On vous rappelle, il faut aller chercher un gros chrono. Il faut qu'elle gagne plus de 2 dixièmes par rapport à sa série. Surtout que la Taipei a fait un chrono vraiment énorme quand même. Ah ouais, un énorme chrono. Avec son style très relevé, mais en bas, ça... Ouais, c'était pas hyper joli à voir, mais... C'est très efficace en tout cas. Ouais, elle a une roue de sang, je te confirme. Ouais. Un départ de face pour la Colombienne, pas de faux départ ce coup-ci, elle s'arrache vraiment dans le sol pour accélérer le plus fort possible sur les premiers mètres. Oh, elle sort. Ça sort très fort ici, ça va très vite, ça envoie à bloc, la 10-5, elle fait un gros temps sur le 100 mètres, c'est le meilleur chrono des filles. Ligne droite opposée pour la Colombienne, est-ce qu'elle va essayer de chercher la première place de la Taipei? Dernière ligne droite, grosse sortie. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Là, quand même. Oula, ça va se... Oula, là, oh là là, ça va être hyper serré. Elles sont dans le même dixième. Elles sont exactement dans le même dixième. On va attendre les résultats.